Et puis également des grosses PME qui sont adossées à des fonds d'investissement pour aider les entreprises à s'organiser, à mettre en place des bonnes pratiques en matière de gestion financière et aussi en matière de gestion des flux et d'organisation générale de l'entreprise. Donc on fait des missions, on a une équipe spécialisée de 60 personnes qui sillonnent la planète et la France. Et on fait des missions de 4 à 6 mois dans les entreprises, aux côtés des directeurs financiers, aux côtés des directeurs généraux. Hein. Nous, on n'est jamais là, on n'est pas des intérimaires, on n'est jamais là pour remplacer les gens, on est là pour aider les entreprises à s'organiser, à franchir un cap. Voilà. Alors moi, je fais ce métier depuis 6 ans, avec une équipe spécialisée, et à ce jour, on a réalisé à peu près 225 missions, dont un tiers à l'international. Actuellement, on est en Suède, on est au Canada, on est au Mexique, on est au Nigeria, on est en Chine, on est en Inde. Et on a déjà eu l'occasion de venir à Casablanca pour des groupes internationaux. Voilà. Alors, je ne sais pas si ce type d'activité existe déjà au Maroc. Bon, c'est pas, on en parlera peut-être tout à l'heure au moment du cocktail. C'est un métier qui se développe, on ne se passe jamais dans la région parisienne. Ça se passe toujours sur des sites industriels, dans des filiales éloignées des centres urbains. Voilà. Donc, ce qu'on va aborder maintenant, c'est un petit peu le résultat de l'expérience de plus de 200 missions menées auprès d'entreprises, filiales de groupes, grosses PME. On vous a distribué une petite fiche pour un peu fixer les idées, c'est un peu le résumé du bouquin. C'est un peu les recettes, les bonnes pratiques qu'on a constatées au fil des missions sur le terrain, avec des choses à éviter et puis des choses à faire. Et on va voir que dans les choses à faire, et puis monsieur le journaliste de l'économiste nous disait tout à l'heure, vous avez eu du nez d'appeler votre bouquin et votre entreprise Objectif Cash. Parce qu'aujourd'hui, ça nous donne raison. Bon, effectivement, on ne l'a pas fait exprès, mais nous, notre métier, c'est souvent de mettre en place les fondamentaux de la gestion dans des entreprises, soit qui n'en ont pas, donc qui sont en train de se développer à des rythmes importants, soit dans des entreprises qui ont subi des perturbations, où on a un peu oublié les fondamentaux, et on souhaite y revenir, parce que on a besoin d'y voir clair dans les comptes et dans les business plans. Voilà. Alors, est-ce que je peux vous demander, madame, vous êtes directeur financier d'une entreprise de combien de personnes? Je suis directeur financier d'un groupe. D'un groupe. Et dans le groupe, il y a combien de personnes? 80 personnes. Et dans votre entreprise, il y a combien de personnes qui s'intéressent ou qui s'occupent au quotidien du cash? Il n'y a que vous. Voilà. Bon. Voilà. Donc on pose le problème aujourd'hui, c'est que le thème du livre et le thème de la fiche, c'est comment faire dans les entreprises pour que plus de personnes s'occupent du cash, parce que si une seule personne est impliquée, eh ben, on a une productivité limitée. Si on arrive à mettre en œuvre des pratiques où dans tous les services tout le monde s'occupe du cash, eh ben, on va avoir des résultats plus importants. Alors, d'abord, on va poser le problème. Le cash, c'est quoi pour vous? Est-ce qu'il y a des courageux là, qui veulent tenter une définition? Non? Il n'y a pas de courageux? Madame? Non? Non. Bon. Ça, c'est une manière de l'exprimer. Est-ce qu'il y a d'autres propositions de définition? Monsieur? Oui, c'est les flux. On parle des flux là, on n'est pas dans les soldes. Oui, ben voilà, c'est parfait. Est-ce qu'il y a une autre proposition? Les flux disponibles. Donc, les liquidités dont dispose l'entreprise. Monsieur. C'est l'argent généré par l'exploitation. C'est l'argent généré par l'exploitation. Voilà.
Alors, nous, on travaille beaucoup avec des fonds d'investissement. Il y avait tout à l'heure des questions sur les fonds de la part de journalistes. Je sais que c'est une préoccupation au Maroc parce qu'il commence à y avoir des fonds d'investissement qui cherchent à rentrer dans les PME, dans les entreprises. Et pour les entrepreneurs, ça peut être à la fois une source de financement, mais aussi, pour certains, une menace de perte de contrôle, de dilution, etc. Bon. Donc nous, on travaille beaucoup avec les fonds, et pour eux, c'est très clair, le cash, c'est quoi? C'est la différence entre les encaissements et les décaissements. Voilà. Donc eux, ils n'ont qu'une seule manière de mesurer la performance de l'entreprise, c'est combien, c'est le free cash flow. On paye tout ce qu'on paye et tout ce qu'on encaisse, la différence, c'est ça la mesure de la performance de l'entreprise. Donc c'est à la fois, comme certains l'ont dit, c'est à la fois, comment dire, les flux, mais c'est aussi les soldes, c'est qu'est-ce qui nous reste en caisse à la fin de l'année ou à la fin du mois, et comme le dit Madame, c'est aussi un fluide vital parce que sans trésorerie opérationnelle, et là on ne peut pas payer les salaires, on ne peut pas investir, on ne peut pas payer nos fournisseurs, on ne peut pas vivre. Donc c'est vraiment le cœur de l'entreprise, et c'est toute l'entreprise qui est mobilisée autour du cash aujourd'hui. On voit bien avec toutes les faillites dont on parle. On a de l'argent papier, mais on n'a pas de cash, donc on ne peut pas survivre, et puis l'entreprise s'arrête. Vous voulez dire quelque chose? Rajouter quelque chose sur la définition du cash? Donc les financiers, les professionnels avec lesquels on travaille, finalement, aujourd'hui, ce qu'ils regardent, c'est je paye, j'encaisse, qu'est-ce qui me reste à la fin? Et le private equity, les fonds d'investissement, c'est quoi comme métier? C'est simplement, on achète une entreprise ou une partie d'entreprise, on la revend 3 à 5 ans plus tard, et c'est la différence entre ce que j'ai payé et ce que j'ai encaissé. C'est assez basique comme métier, mais ou un peu primaire, mais finalement, c'est de ça que ça parle. Il n'y a que ça qui compte aujourd'hui dans les entreprises. On voit bien que toute l'économie un peu irréelle, basée sur des évaluations autour des IFRS, autour des données de marché, ça s'effondre un petit peu. Alors justement, le cash, c'est aussi une manière de mesurer la performance de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des comptables dans la salle? Des experts comptables ou des commissaires aux comptes, peut-être également avec un expert comptable, ou des chefs comptables. Bon. Souvent, on essaie de mesurer, d'évaluer les entreprises au travers des données comptables. Donc on attend les bilans, et puis à partir des bilans, on fait des extrapolations sur la valeur de l'entreprise. Bon. Aujourd'hui, les marchés et puis l'effondrement de la bourse et du système bancaire nous laissent penser que finalement tous les systèmes comptables nous ont donné une vision erronée de la valeur des entreprises, de leur performance. Et pourtant, depuis quelques années, on a lourdement investi dans les entreprises sur la comptabilité, les frais d'audit, les lois Sarbanes-Oxley. Je ne sais pas si ça impacte les entreprises au Maroc, mais sûrement les filiales de groupes américains. Et puis tout ça, ça s'effondre. Il n'y a qu'une seule mesure de la performance qui reste, ou de la valeur des entreprises. C'est le free cash flow, c'est les discounted cash flow. Ça, c'est du solide. Tout le reste, ça s'écroule. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ça? Donc il y a des banquiers une représentante de la Société Générale. Je ne sais pas si vous, aujourd'hui, vous regardez ça quand vous regardez les entreprises. Si vous les valorisez par les bilans, ou si vous les valorisez par les discounted cash flow quand vous avez affaire à une entreprise. Bon, les capacités des entreprises, comme l'a dit monsieur, à dégager de la trésorerie opérationnelle rapidement. Alors, pourquoi le cash est important? On vient de l'évoquer. On a dit, Madame a dit, c'est un peu le sang de l'entreprise, donc c'est quasiment la vie ou la survie de l'entreprise. On est obligé d'accepter une dilution, de faire venir des partenaires financiers, et donc on va devoir partager le gâteau avec d'autres. Donc c'est une question d'indépendance.
pour certaines entreprises.